Vous avez entendu parler des ETF, vous souhaitez commencer à placer une partie de votre épargne sur ces produits-là, mais il y en a tellement et de plusieurs types que vous ne savez pas comment choisir. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ndri Menant et aujourd'hui je vais vous dévoiler les 3 critères que j'utilise lorsque je souhaite choisir mes ETF. Je pars du principe que vous savez déjà l'indice ou le secteur auquel vous souhaitez vous exposer. Et donc, les critères que je vais dévoiler dans cette vidéo, ce sont les critères qui me permettent, une fois le secteur identifié, une fois l'indice auquel je souhaite m'exposer identifié, aller voir quels sont les meilleurs ETF qui vont me permettre de répliquer au mieux la performance de cet indice ou de m'exposer au mieux à ce secteur. Petit rappel de ce que c'est qu'un ETF avant de vous dévoiler mes critères. Un ETF, c'est tout simplement un panier de produits financiers. Ça peut être un panier d'actions ou un panier d'obligations. Le premier critère que j'utilise lorsque je souhaite choisir mes ETF, c'est la tracking différence. Pourquoi la tracking différence? Parce que c'est l'indicateur qui me permet de mesurer la différence ou l'écart de performance entre l'ETF que je souhaite acheter et mon indice de référence. Le principe même de l'ETF est de me permettre de répliquer la performance de son indice de référence. Donc, si l'indice de référence varie de plus ou moins 2%, l'ETF doit aussi varier de plus ou moins 2%. Et donc, plus la tracking différence est proche de 0, plus c'est top. Ça veut dire que mon ETF réplique fidèlement, réplique au mieux la performance de son indice de référence. Et donc, c'est ce que je vais aller chercher. Je vais aller chercher des ETF qui ont une tracking différence très proche de 0 parce que je veux que mon ETF puisse répliquer fidèlement ou pratiquement fidèlement la performance de son indice de référence. Cette tracking différence-là, je vais la regarder sur plusieurs années parce que si vous la regardez sur un an, ça ne donne pas assez d'informations. Donc, je vais la regarder sur au moins 3 ans. Comment s'est comporté mon ETF par rapport à l'indice de référence. Sur 5 ans, comment s'est comporté mon ETF par rapport à l'indice de référence. Et sur 10 ans, comment s'est comporté l'ETF par rapport à son indice de référence. Parce que si vous regardez que la différence de performance sur un an, il n'y a pas assez d'informations à tirer sur un an. Donc, on va regarder la performance annualisée au moins sur 5 ans de mon ETF et sur 5 ans de l'indice de référence et voir si cette performance-là, elle est très proche de 0. Si cet écart de performance-là, elle est très proche de 0, alors c'est un ETF qui va m'intéresser. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pas mal tendance à vouloir privilégier des ETF qui surperforment leur indice de référence. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Un ETF, ce n'est pas fait pour surperformer son indice. Un ETF, c'est fait pour répliquer son indice. Si vous voulez, par exemple, surperformer l'indice de référence, vous avez juste à faire du stock picking. Donc, choisissez individuellement vos actions. Comme ça, vous avez pour objectif clairement de battre l'indice ou tout simplement aller voir des fonds communs de placement qui sont des produits packagés par des professionnels qui ont l'objectif de battre leur indice de référence. Mais quand vous achetez un ETF, l'objectif n'est surtout pas de battre l'indice de référence. Un ETF, ce n'est pas fait pour battre. Un ETF, c'est fait pour répliquer. Un ETF qui a tendance à surperformer son indice de référence, c'est un ETF sur lequel la baisse sera plus amplifiée dans les phases de marché compliquées et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez justement faire exactement ce que fait le marché et donc fuyez toutes les sociétés qui vous disent mon ETF permet de battre le marché. C'est pas fait pour ça. Là, présentement à l'écran, vous voyez un exemple d'un ETF qui se comporte très bien par rapport à son indice de référence. Si on regarde l'écart de performance de cet ETF-là et son indice de référence sur un an, il est de 0,38%. Si on regarde la différence de performance en valeur absolue entre l'indice de référence et son ETF sur 3 ans, elle est de 0,24%. Et sur 5 ans, la différence de performance en valeur absolue entre l'ETF et son indice de référence est de 0,8%. Et plus intéressant encore, sur 10 ans, la différence de performance en valeur absolue entre l'ETF et son indice de référence est de 0,13%. Donc, voilà un ETF qui pourra m'intéresser parce que très clairement, si un horizon de temps assez long, 10 ans, on voit que la performance de l'ETF est quasiment proche de la performance de l'indice de référence. Pour avoir les informations sur les performances annualisées qui vont vous permettre de faire ce calcul-là, vous avez juste à consulter le document d'information clé pour l'investisseur de votre fournisseur d'ETF. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous comptez très prochainement commencer à placer une partie de votre argent sur les produits financiers, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis
sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les placements financiers et tous les petits tips que je partage régulièrement pour booster vos gains. Et si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Aussi, si vous souhaitez me rencontrer parce que vous avez des questions spécifiques ou vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Le deuxième critère que je vais regarder lorsque je souhaite choisir mon ETF, c'est la date de lancement de l'ETF. C'est la date de lancement du fonds. Donc, à partir de quand l'ETF a été lancé, ça me permet de juger de la maturité de ce ETF-là, depuis quand il existe sur les marchés. Donc, plus l'ETF est mature, mieux moi, ça va me convenir. Voilà, ça sous-entend que c'est un ETF qui a survécu à des crises, à des phases compliquées de marché, à des moments de marché volatiles. Aussi, ça sous-entend que c'est un ETF qui est bien géré par la société qui gère cet ETF-là. Un ETF qui a 10 ans, ça veut dire que les phases de réallocation d'actifs ont été correctement gérées par la société qui gère derrière cet ETF-là. Vous savez que c'est une phase très importante. Il y a des actions qui vont sortir et entrer dans l'indice de référence. Il faudrait que le gestionnaire qui gère l'ETF soit capable de gérer correctement ces moments d'arbitrage parce qu'en fait, si le gestionnaire ne s'y prend pas bien, il aura un écart de performance entre l'indice de référence et l'ETF et c'est pas ce qu'on recherche. Et donc, un ETF qui est présent depuis au moins 5 ans, c'est déjà très intéressant. Ça veut dire que quand même, la société de gestion fait bien son travail parce que si elle ne le faisait pas bien, il allait avoir un écart de performance entre l'indice de référence et l'ETF qui allait être énorme et l'ETF allait tout simplement mourir, voilà, parce qu'il n'y a plus personne qui allait vouloir acheter cet ETF-là. Donc, moi, je vais regarder si l'ETF existe depuis au moins 3 ans. Je trouve qu'à partir de 3 ans, ça commence à être intéressant. Au mieux 5 ans, voilà, c'est l'idéal que je vais aller chercher. Et toutefois, je peux faire des concessions lorsque, par exemple, l'ETF est émis par un grand gestionnaire d'ETF qui est connu, qui a fait ses preuves. Voilà, je peux avoir des concessions inférieures à 1 an pour essayer de faire mes choix. Mais la plupart du temps, je vais vraiment aller voir si l'ETF existe depuis au moins 3 ans. C'est ce qui me permet de vraiment pouvoir continuer si oui ou non je décide d'acheter ou pas ce ETF-là. Vous avez donc là à l'écran un exemple d'ETF qui a une date de lancement qui me convient. Voilà, c'est un ETF qui a une date de lancement au 6e mois 2029. Ça fait donc plus de 15 ans que cet ETF-là existe sur le marché. Donc voilà, c'est un ETF qui a traversé les crises, le Covid, etc. Et donc qui sous-entend une bonne gestion et donc qui sous-entend aussi une certaine robustesse, une certaine connaissance des marchés. Et donc voilà à peu près vers quoi j'essaie de me tourner. Voilà, au moins 5 ans, au minimum 3 ans. Et puis 5 ans, idéalement, c'est ce que je vais aller chercher. Pour connaître la date de lancement de l'ETF que vous souhaitez acheter, vous avez juste à consulter le document d'information clé pour l'investisseur que va vous mettre à disposition votre fournisseur d'ETF. Vous pouvez aussi consulter le prospectus. Dans le prospectus, vous pouvez avoir cette information-là. Et pour finir, le troisième critère que je vais regarder lorsque je souhaite acheter un ETF, c'est bien évidemment les frais de gestion. Donc, je vais essayer d'avoir un ETF sur lesquels les frais de gestion pratiqués sont les plus avantageux. Attention, les frais de gestion les plus avantageux ne sont pas forcément les frais de gestion les peu chers. Parce que pour moi, vous n'allez pas choisir un ETF juste parce que les frais de gestion sont peu chers, mais que derrière, en termes de réplication de l'indice de référence, c'est nul, ou que derrière, en termes de robustesse, c'est nul. Donc, ce n'est pas le premier critère que je vais regarder, mais c'est un critère quand même que je regarde. Et donc, je me fixe un objectif de 1% de frais maximum à payer lorsque je décide de choisir mes ETF. Et pareil, si vous souhaitez connaître les frais de gestion qui sont pratiqués par l'ETF sur lequel vous souhaitez potentiellement vous positionner, vous avez juste à consulter le document d'information clé pour l'investisseur. Là-dedans, vous allez trouver les frais de gestion pratiqués et bien évidemment, combien est-ce que ça peut vous coûter. Il y a des scénarios dans ce document-là qui vous permettront d'avoir une vision à peu près claire des frais que vous allez potentiellement payer et comment ça peut potentiellement impacter la performance de votre portefeuille. Vous l'avez sûrement remarqué, le prix ne fait pas partie de mes critères parce que je crois qu'un bon ETF n'est pas un ETF peu cher, mais un ETF robuste qui réplique au mieux la performance de son indice de référence. L'un des meilleurs supports pour commencer à placer une partie de votre épargne sur les ETF, c'est le PEA. Si vous souhaitez tout savoir sur le PEA,
son fonctionnement, la fiscalité et les conditions particulières, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran.